Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de te retrouver et je prie que le Seigneur mette les bons mots dans ma bouche afin de toucher ton cœur, peut-être toi qui passes par un moment difficile. Et aujourd'hui notre thème, quand tout semble perdu, Dieu peut réécrire ton histoire. Alors ne perds pas espoir, oui, quand tout semble perdu. Et vous savez, quand nous passons par des moments difficiles et que cela perdure dans le temps, surtout quand vous vivez ces choses, vous êtes jeune, vous voyez que votre famille a vécu la même chose, votre entourage vit la même chose, et vous avez peut-être pensé que vous allez finir comme ça. Et comme je l'avais dit précédemment, mes parents viennent d'Haïti, sont étrangers. Et vous savez, quand il y a plus de 20 ans, 30 ans, pour arriver dans un pays, notamment aux Antilles, vous êtes détaché de vos racines, vous êtes détaché de tout ce que vous connaissez. Et des fois, l'intégration est difficile, la barrière de la langue pour trouver un travail, etc. Et à l'époque, nous vivions dans un quartier assez compliqué où régnait la prostitution, la drogue, la criminalité. Et étant petite, vous voyez sur toutes ces choses, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous vivez dans cet environnement. Et vous finissez par, vous y faire. Et je me rappelle, à l'époque, nous vivions dans une petite maison. On n'avait pas d'eau courante, on n'avait pas d'électricité. Et on allait à la citerne, moi et ma soeur, on mettait beaucoup de bidons, des milliers de bidons dans un grand caddie géant. Et nous allons récupérer de l'eau à la citerne. Et ma mère m'expliquait qu'une fois, il y avait une personne qui lui passait un peu d'électricité. La personne, elle a coupé l'électricité sur elle. Et quand je vois aujourd'hui que le Seigneur est tellement merveilleux, il m'a fait quitter aux Antilles. Là, voilà, je vis en métropole. Et de voir qu'aujourd'hui, des fois, quand nous avons quelque chose, nous pouvons penser que les choses sont acquises, mais nous ne devons jamais oublier là d'où nous sommes venus et par quoi Dieu nous a fait traverser. De sortir d'une vie où nous n'avons pas d'eau courante, d'électricité, aujourd'hui de vivre dans une maison, d'avoir de quoi manger, d'avoir une situation à l'aise, c'est une grâce de Dieu. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette chance et ce privilège d'avoir ce genre de vie. Et quand je vois tout ce que le Seigneur a fait pour moi durant mon enfance, je dis, mais Seigneur, tu es merveilleux. Parce que beaucoup que j'ai pu connaître dans ce quartier, malheureusement, certains ont mal fini, ont pris des mauvaises voies. Mais le Seigneur a permis que nous sortions dans ce quartier où régnait la prostitution, où régnait la criminalité, toutes sortes de choses, pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Et franchement, je remercie Dieu. Les mots me manquent vraiment pour tout ce qu'il a fait. Et quand nous vivons cette chose, des fois, les gens autour de vous peuvent vous dire, de toute façon, les choses sont comme ça, voilà, ils n'ont pas le choix. On doit accepter la fatalité de voir des proches, de l'entourage, voilà, des personnes, voilà, la prostitution. Les gens normalisaient ces choses. Et moi, au fond de moi, j'avais une rage en moi. Je disais, mais c'est pas normal. Pourquoi on doit subir ces choses? Pourquoi on doit accepter ces réalités? Pourquoi, en fait, les femmes qui viennent dans ces pays, elles sont obligées de se compromettre, de faire certains choix pour elles. Elles viennent en se disant, je viens dans ce pays, j'aspire à un avenir meilleur, une meilleure vie, mais soit elles se font abandonner par leur compagnon ou leur mari en cours de route. Elles se font abandonner par le mari et malheureusement, pour subvenir à leurs besoins et celles de leur enfant, elles sont obligées de faire ces choses. Et toi qui perds espoir, je te dis,
Ne perds pas espoir, que notre Dieu est grand. Moi, aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé être là, être en métropole, avoir accès à certaines choses. Quand je vois d'où nous sommes sortis de cette vie précaire, et il faut dire qu'à l'époque, il y a quelques années, les Africains, ils étaient très rejetés, ils étaient très méprisés. Et quand vous sortez de votre pays, où vous avez tout abandonné, votre culture, vos parents, vous avez cette perte d'identité, vous venez dans un endroit, voilà, tout est nouveau. Et cela, c'est très difficile. J'avais ce sentiment souvent de ne pas me sentir à ma place, d'être aux Antilles, d'être pas à ma place, mais des fois quand j'allais en Haïti, de ne pas me sentir aussi à ma place. Vous avez cette perte d'identité, vous êtes arraché de ce que vous connaissez, de vos parents, etc. Et puis après quelques années, ma mère, elle a vécu tellement de choses. Elle a vécu tellement de choses difficiles. Elle a eu un accident de la route très grave. Elle a failli perdre la vie. Et vous savez, en tant qu'enfant, du jour au lendemain, vous voyez votre parent qui est défiguré, défiguré. Et puis, quand on nous a appelés, on nous a dit, ma mère, elle a eu cet accident de circulation grave. Et j'ai été voir ma mère à l'hôpital. Étant enfant, ça m'a vraiment fait un choc. Je ne reconnaissais pas ma mère. Ça m'a pris des années pour me réhabituer avec son nouveau visage. C'est comme si la personne que vous avez connue, elle n'est plus. Et vous faites face à un nouveau visage, une nouvelle personne. Et au début, j'avais énormément de mal. Quand elle a eu cet accident de la route, elle était vraiment défigurée. Et par la grâce de Dieu, avec le temps, son visage s'est reconstruit. Mais cela a été difficile pour moi de voir en fait votre mère bandée. Et même après l'accident, il y avait des verres, des éclats de verre qui sortaient de son visage. Et ça a été dur pour moi psychologiquement en tant qu'enfant. Mais de voir ma mère, malgré les difficultés de la vie, elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a su tenir ferme et se battre pour ses enfants. Mais je pense à toutes les douleurs, la souffrance en tant que femme. Vous voyez que c'est pas comme si vous avez une égratignure, par exemple, sur le bras ou je sais pas, sur la jambe. Mais quand vous avez quelque chose de visible comme ça, vous voyez en tant que femme, votre visage est défiguré. Ça peut faire perdre de la confiance en soi, ça peut faire perdre de l'estime de soi. Mais je remercie Dieu parce que je me dis aujourd'hui, si ma mère était partie, qu'est-ce qu'on serait devenu? On aurait été peut-être même orphelin parce que notre père ne s'occupait pas de nous, il nous avait abandonnés. On aurait été orphelin, on aurait peut-être été maltraité par certaines personnes. Et je rends grâce à Dieu. Je me dis, mais Seigneur, tu as permis que ma mère soit là pour que on ait un avenir meilleur. Et puis aussi, il y a eu un moment, quand ma mère aussi, elle a eu son dernier enfant. Elle a fait une césarienne. Elle est restée au moins plus de mois dans le coma. Et on posait des questions à tout le monde dans notre entourage, à notre famille. On se disait, mais où est notre mère? Personne ne voulait rien nous dire. On était inquiets, on se posait pas mal de questions, mais on savait qu'au fond de nous, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais personne ne voulait rien nous dire. Et vous savez, en tant qu'enfant, le pire, c'est de rester sans réponse, dans l'incompréhension. Parce que les médecins avaient donné un diagnostic, ils avaient dit que ma mère, elle allait pas s'en sortir. Elle est restée un mois dans le coma. Et on ne savait rien, en fait. En tant qu'enfant, nos parents, nos proches ne voulaient pas nous dire. Je pense que c'était pour pas nous inquiéter. Mais quand j'ai vu, ma mère m'a raconté après que quand elle s'est réveillée, elle a dit qu'elle a vu des anges, des personnes qui sont venues lui parler, lui ont dit on va pas te laisser partir, tu vas pas mourir. Et je remercie le Seigneur parce que je dis, mais Seigneur, si ma mère était partie, ça aurait fait 24 ans. 24 ans, vous imaginez, 24 ans sans maman, sans personne. Et aujourd'hui, d'avoir ses parents autour de soi, même si nos parents ne sont pas parfaits, même si nos parents commettent beaucoup d'erreurs dans leur vie, mais une mère, en fait, elle fera tout pour que son enfant manque de rien. Elle va se sacrifier, même rester sans manger pour nous donner ce dont on a besoin. Et l'amour d'une mère, en fait, personne ne pourra
nous aimer plus que notre mère. Des fois, quand je voyais ma mère, elle se sacrifiait, elle pouvait rester sans rien pour nous. Et, euh, et franchement, c'est une grâce en fait, parce que le Seigneur nous dit honore ton père et ta mère, même si des fois que nos parents sont pas parfaits, ils font beaucoup d'erreurs. Mais pardonnons-les et avançons, avançons. Et je remercie le Seigneur par tout ce qu'elle a dû passer, les épreuves où elle a frôlé la mort plusieurs fois, la maladie, toutes sortes de choses. Et je dis merci à Dieu. Donc, peu importe ce que tu vis, je ne sais pas par quoi tu passes dans ta vie, ne perds pas espoir. Parce que quand, parce que quand j'étais jeune, je vivais ces choses aux Antilles. Et quand vous devenez plus grand, vous commencez à prendre conscience de la réalité des choses, que vous êtes étranger, que vous n'êtes pas à votre place. Et j'avais ce sentiment d'injustice, de penser que toute ma vie, j'allais me retrouver coincée dans cette situation, entourée peut-être de mauvaises personnes, ou de personnes qui me rejettent, ou de personnes qui nous méprisent. À l'époque, il y a plus de 20 ans, vous voyez, bon, aujourd'hui, les mentalités, elles ont changé, mais à l'époque, les Haïtiens pouvaient se faire insulter dans le bus, rentrer chez vous, vous n'êtes pas à votre place. Et vous voyez ce sentiment de se sentir mal, mais vos parents, en voulant fuir la mauvaise condition de vie qu'il y avait en Haïti, en vous cherchant un avenir meilleur, vous êtes là. Donc, étant petit, vous acceptez, vous subissez le rejet de part et d'autre dans votre entourage, des personnes autour de vous qui ne veulent pas parler avec vous parce que vous êtes haïtienne, vous traitant de sorcière, vous êtes un peu rejeté à l'école, rejeté dans l'entourage. Donc vous grandissez, on va dire, avec ce mal-être profond, ce mal-être profond, ce manque de confiance, d'estime, cette perte d'identité, ce sentiment de se sentir toujours pas bien, toujours pas assez, toujours pas à sa place, à toujours vouloir essayer de faire plus pour se faire accepter, plus pour se faire aimer, parce qu'on sent qu'on n'est pas comme tout le monde, parce qu'on sent qu'on est différent. On sait on est différent et on grandit avec un grand manque de confiance, d'estime de soi, de dépendance de beaucoup de choses, de dépendance des hommes. Et on est prêt à accepter tout et n'importe quoi parce que on a ce sentiment de se sentir pas aimé et on se dit, mais si j'accepte ça, de toute façon, je suis déjà haïtienne, je suis pas appréciée, je suis pas à ma place, je suis pas dans mon pays. Donc, si je fais ces choses, ben, on va m'aimer jusqu'à temps où la lumière de Christ descend dans votre vie. Vous connaissez votre identité, vous savez qui vous êtes et que le Seigneur, peu importe la race, peu importe la couleur, le Seigneur vous aime et votre identité ne dépend pas de ce que vous avez, de ce que vous êtes, de votre origine, mais votre identité dépend de Christ et qu'il avait un projet de paix, de bonheur, qu'il avait un avenir pour vous depuis dans le ventre de votre mère. Voilà. Mais le temps de connaître toutes ces choses, il y a les douleurs, les blessures, les bagages qui se créent. Vous passez par toutes sortes de péripéties, vous prenez des mauvais choix et vos parents ne savent pas comment vous aider. Eux-mêmes, ils ont des blessures non guéries, non traitées. Donc, un parent blessé, une personne blessée, mais elle ne pourra pas forcément aider et elle va blesser en retour ses enfants. Donc, vous voyez, ça fait une espèce d'engrenage jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui vient qui se dit non. Stop, je ne vais pas reproduire ce qui s'est passé dans la lignée. Mes parents ont accepté le rejet, le mépris parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Donc, ça doit s'arrêter, voilà, là, pour pas que mes enfants subissent ces choses. Et c'est important de traiter ces blessures. Parce que quand le Seigneur m'avait révélé qu'il y avait cette blessure-là, voilà, liée à ce rejet-là, et c'était enfui au fond de moi. Je n'avais pas conscience de cela. Et le Seigneur m'a révélé cette blessure afin de la traiter pour pas que ça ait des répercussions. Parce que ça a beaucoup joué sur mon identité, sur qui j'étais, sur mon estime et le fait que je ne m'aimais pas et que je ne m'appréciais pas. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, le Seigneur vient déraciner les choses cachées que vous avez pu vivre. Voilà, le fait que aussi vos parents, des fois, ils ont une vie difficile, ne peuvent pas vous aider, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des études. Donc, ça crée aussi des difficultés scolaires. Donc, il y avait cette blessure aussi, cette injustice aussi de voir peut-être les autres réussir, mieux comprendre certaines choses et vous aviez du mal
à évoluer. Mais quand je vois toutes ces choses par quoi nous sommes passés durant notre enfance et aujourd'hui à l'âge que j'ai plus de la trentaine passée, et de voir tout ce cheminement, tout ce que le Seigneur a fait, j'aurais jamais imaginé être là aujourd'hui. Parce que quand vous vivez ce genre de choses, le plus souvent, la plupart des personnes, quand elles sont entourées d'un environnement comme ceci, d'un entourage, il y a beaucoup on devient la somme des personnes qu'on fréquente. Et si on n'a pas la volonté, la rage de se dire non, je ne veux pas finir dans ces conditions, je veux une vie meilleure, le plus souvent, on s'habitue à ce qu'on aime, à son environnement, tout en sachant, des fois, on peut être conscient que cette chose est mauvaise, mais pas habitude, parce qu'on connaît que ça, par la peur de l'inconnu, de découvrir d'autres choses, on reste dans cette zone-là, on reste dans cette situation, on prend des mauvaises habitudes, voilà, on rentre dans un mauvais chemin qui n'est pas forcément la nôtre. Et quand je vois tout ce que le Seigneur a fait, je dis, Dieu est bon. Parce qu'on aurait pu mal finir. On aurait pu finir, je ne sais pas comment. Mais le Seigneur a permis qu'on sorte dans ce quartier, qu'on habite dans une maison confort, qu'on a de quoi manger, qu'on puisse voyager, qu'on puisse faire des études et aspirer à grandes choses. Donc aujourd'hui, mon message, c'était pour t'encourager, peu importe ce que tu vis, par quoi t'es passé, que tu as connu la violence, la drogue, la prostitution et que tu te dis que mes parents ont vécu ça, j'ai une situation précaire, je viens de notre pays, un pays étranger, ma famille, il y a la misère, il y a la précarité, je viens d'une famille dysfonctionnelle parce que aussi je venais d'une famille dysfonctionnelle, donc où on était maltraité, méprisé. Donc quand vous vivez toutes ces choses, vous vous dites des fois que mais qu'est-ce que je peux aspirer à mieux? Parce que c'est comme si vous dites que votre avenir est déjà scellé, les circonstances, l'entourage, la famille. Venez d'une famille précaire, venez d'une famille pauvre, vous n'avez pas fait d'études, vous êtes étranger, etc. Vous vous dites, mais non, je ne peux pas aspirer à mieux. Mais tant que vous êtes vivant, il y a de l'espoir. Et le Seigneur, il peut réécrire votre histoire. Si vous le si vous faites confiance à le Seigneur, vous vous appuyez sur lui, vous avez le courage et la volonté, il peut vous amener à des endroits et faire des choses dans votre vie que vous-même vous aurez jamais imaginé. Et de voir aujourd'hui là où nous sommes, de voir ma famille, de voir mes soeurs, de voir tout ce que le Seigneur a fait, la restauration, l'amour, la paix qu'il a créé au fil du temps, les blessures qu'il guérit, la restauration. Mais je dis, mais le Seigneur est merveilleux, malgré notre vécu, malgré notre passé, tout ce qu'on a pu vivre, le Seigneur, il a changé notre histoire. C'est un Dieu merveilleux. Il n'a pas permis que ma mère parte. Malgré, elle a frôlé la mort à plusieurs reprises. L'accident violent qu'elle a pu vivre, qui a marqué sa vie, qui a marqué notre vie, où j'étais tellement meurtrie de voir ma mère ainsi, mais de voyant sa force et son courage et sa détermination pour ses enfants, ça m'a donné aussi la force de continuer, ça m'a donné aussi la force de me battre pour ma famille, pour mes enfants. Elle disait toujours, même si moi je ne suis pas arrivée loin, j'ai arrêté l'école très tôt en primaire, mais je veux que vous, mes enfants, vous allez plus loin, vous faites mieux que moi, et ainsi de suite, la génération d'après, nos enfants, nos petits-enfants feront mieux. Donc peu importe ce que vous avez vécu, peu importe là où vous êtes, Dieu peut réécrire votre histoire, vous pouvez aspirer à une vie meilleure si vous lui faites confiance, vous accrochez à lui. Tenez bon, ne perdez pas espoir. Là où les autres me disaient non, c'est une fatalité, voilà, en gros, tu dois limite accepter cette vie, limite accepter là où il y a la prostitution, là il y a toutes ces choses, mais non, c'est pas grave, c'est la fatalité. Je disais non, Seigneur, nous ne sommes pas obligés d'accepter cette fatalité et de se dire que parce que les autres ont vécu ça, notre entourage a vécu ça, donc nous on est obligé d'accepter ça, c'est ce qui a fait un non. Dieu a mis des dons, Dieu a mis des talents en nous et il peut faire des belles choses avec ça, il peut réécrire notre histoire. Voilà, donc ne perds pas espoir quand tout semble perdu. Quand tout semble perdu, Dieu peut réécrire ton histoire. Tiens bon, le Seigneur est avec toi et je prie pour que le Seigneur touche ton cœur, peu importe ce que tu vis. Le Seigneur a des beaux projets de paix pour toi et non de malheur. Fais confiance au Seigneur. Je te bénis, je te dis à bientôt.